suis trop heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier podcast témoignage cliente d'une longue série. Et est-ce que tu veux bien te présenter, nous raconter qui tu es, ton parcours, ton lifestyle, à quel point le bien-être est important pour toi dans ta vie? Je m'appelle Éléanore Payette, je suis d'origine réunionnaise de par mon papa. J'ai 28 ans. J'ai fait 1000 choses dans ma petite et courte vie. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis toujours mannequin et je suis conseillère en images et styliste. Et à côté, j'ai monté une marque de vêtements qui s'appelle Maison René Paris, que tu connais, bien évidemment. Mon rapport au bien-être, alors, ça commence depuis un peu toute petite. Si on inclut vraiment le sport dans le bien-être. Complètement. J'ai commencé le judo, c'était un baby judo, donc j'avais 3 ans et demi. Trop bien. J'en ai fait jusqu'à mes 16-17 ans, puis ensuite j'ai arrêté. J'ai eu un gros rejet. Sport, tout ça. J'arrivais en école de commerce, donc un peu tout l'inverse du bien-être. Donc j'ai arrêté pendant bien 5 ans. Okay. Ensuite, j'ai rencontré mon coach actuel. Et là, je me suis remis au sport, mais surtout dans un point de vue vraiment santé, parce que j'avais des gros problèmes de dos, vraiment pour me remuscler et contrer cette scoliose et l'hernie que j'avais. Et donc, c'est à partir un peu de ce moment-là où j'ai recommencé à avoir une routine sportive. Plus je passais en fait ma grosse vingtaine, on va dire, 21, 22, et ensuite, quand j'arrivais à vraiment 25 ans, c'est là où j'ai décidé vraiment de prendre soin de moi à fond. Et après, j'ai fait ta connaissance. Pour moi, le bien-être, c'est un pilier fondamental de mes habitudes et de ma santé. En fait, ce qui est intéressant pour moi dans ta vision du bien-être, c'est à quel point c'est important dans ta vie. Est-ce que ça fait partie pour toi à la fois des routines non négociables, mais également des budgets dans lesquels tu investis? Donc je n'investis que dans ça. C'est que je n'investis que dans ça, tu vois. Par exemple, ma Oura Ring, je veux dire mes soins, mes drainages, mes soins pour la peau, même mes compléments, tout ce qu'on a fait ensemble. À la rigueur, la seule chose dans laquelle je dépense après, c'est les fringues, des formations professionnelles. On est d'accord. Mais sinon, c'est dire que c'est non négociable. Je ne vais pas me coucher sans mon brossage à cheveux, passer une journée sans faire un peu de sport, sans marcher, sans boire mes 2 litres d'eau, c'est non négociable. Et maintenant, depuis qu'on se connaît, j'ai vraiment intégré le drainage, etc. Et tout ce qu'on a fait avec la programmation fonctionnelle, etc., avec les compléments. C'est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi, c'est essentiel à ta santé, quoi. Ouais, trop bien. Ça, on a un point commun là-dessus parce que c'est vrai que j'ai toujours été aussi à fond dans le bien-être. Moi, c'est plutôt adolescence, tu vois. À la base, quand j'étais orientée bien-être, pour le coup, c'était pas trop en rapport avec ma santé, ce qui toi a été le cas dès le départ. C'était plus un côté esthétique pour le coup. Et en fait, quand j'ai eu l'arrivée de ma fille et les problématiques de santé, notamment avec le papillomavirus, du coup, je me suis retrouvée dans une situation où mon mindset, il a complètement pivoté. En fait, ma santé, elle est importante avant tout pour que je sois en bonne santé, que je vive longtemps et que je profite de ma fille, plutôt que cette partie esthétique qui en fait pour moi est juste un bénéfice secondaire du fait de prendre soin de ta santé. Forcément, il y a un point de vue esthétique qui m'intéresse aussi de par mon métier. Oui, complètement. Dans les 3 cas, je suis dans l'image, donc j'ai pas trop le choix entre guillemets de m'entretenir parce que si entre guillemets je grossis trop, je bosserai plus. Enfin, faut dire ce qui est. J'ai un passif qui fait, et tu le connais très bien, je suis un peu hypocondriaque, donc plus je me préserve, mieux c'est en fait. Donc moi, c'est vraiment plus cet aspect-là de la santé qui m'intéresse le plus. Tu vois. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer la porte de l'atelier? Est-ce que d'ailleurs tu te souviens la première fois qu'on s'est vu? Oui. Dans quel état t'étais? C'était quoi tes attentes par rapport à mon accompagnement? Parce que pour le coup on nous a mis en relation. Oui. Raconte-moi un peu. Tu le sais très bien de toute façon pourquoi je suis venue, c'est parce que tu venais de Tahiti. de base. Entre filles des îles, ayant été dans la tienne, je me suis dit ça va matcher forcément. Mais j'y allais en fait sans trop d'a priori ou d'attente. Ce qu'on appelle des drainages lymphatiques, j'en avais déjà fait dans d'autres maisons, tu vois, où je n'avais jamais vraiment été satisfaite. Tu le sais très bien, j'ai eu des problèmes digestifs et tout ça. Donc je me suis dit bon bah j'y vais, on m'a mis en relation, go. Je sais que ça peut devenir une très bonne amie. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose. Et puis quand on a commencé à se connaître et parler plus en profondeur de tout mon passif et que j'ai arrêté la pilule. Oui, ça a été un grand cap, on va en reparler aussi. Mais oui, je me souviens très bien, c'était dans l'ancien atelier. Pour te décrire comment t'es habillée, je me souviens encore. Je me souviens pas. Ah si. En blanc, comme d'hab. Ouais, En jean, comme d'hab. Je me souviens très bien. Ouais, effectivement, je me souviens qu'on avait très vite matché. Et à l'époque, d'ailleurs, tu prenais encore la pilule. Ouais. T'étais d'ailleurs en pleine angoisse en rapport avec ton côté hypocondriaque. Oui. Donc tu te disais non, je veux surtout pas arrêter la pilule parce que j'ai trop peur des effets secondaires, en l'occurrence des migraines, mais également les SPM complètement. Et t'avais peur aussi de tomber enceinte, est-ce que je peux comprendre, puisque t'as pas d'alternative. Non, sans hormones, par le stérilet en cuivre. Ça reste un corps étranger et moi j'en ai posé un juste après ça, j'ai pas supporté, donc t'as pas d'alternative. Donc on te remet ça sur ton dos en te disant allez, t'es fertile 12 heures, faut juste savoir, t'es fertile 12 heures par mois, mais monsieur il est fertile toute sa life. En fait, c'est à toi de te protéger, madame. Donc non. Ouais. Je me souviens quand on s'était vus, je t'ai trouvée magnifique. D'ailleurs, je me suis dit, punaise, elle vient faire du drainage lymphatique, qu'est-ce que j'ai à drainer là-dedans? Mais bon,
Mais il y avait du taf, hein, voilà. Franchement, il y avait du taf au niveau du ventre, parce que tu adores boire des boissons gazeuses. Non, j'aime l'eau qui pique. L'eau qui pique. Je ne bois pas de soda. Pardon, je rectifie, oui, madame, j'aime l'eau s'hydrate, qu'à l'eau qui pique. Elle a pris des parts chez SodaStream. Du coup, sous pilule. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même des attentes de ma part, ce qui est normal, parce que tu viens investir dans ta santé, tu as envie d'avoir des résultats, et moi, c'est mon objectif de pouvoir t'accompagner dans ce sens-là. C'est vrai que je t'avais quand même expliqué que la pilule avait un impact énorme sur l'état dans lequel tu étais, aussi bien d'un point de vue digestif que la cellulite que tu pouvais avoir, parce qu'elle était vraiment localisée d'un point de vue hormonal. Effectivement, je t'avais pas dit d'arrêter la pilule, mais je t'avais expliqué que ça avait un impact sur ton état physique. Sauf que tu ne me connaissais pas encore. Voilà, exactement. Donc quand tu me dis un truc, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et donc un mois après, j'ai arrêté. Ouais, mais ça a pris du temps. Déjà pour retrouver un cycle normal, si je me souviens bien, j'ai pris 61 jours avant d'avoir mes règles. Parce que j'étais en continu. Exact, donc t'avais plus de cycle. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je prenais la pilule depuis mes 14 ans. J'avais changé une fois et je m'étais jamais arrêtée. Tous les soirs, presque 15 ans en fait. Énorme. Que j'avais pas les comprimés placebo ni rien. C'était intéressant quand on a fait les analyses, t'as vu l'état de ton foie. Qui est toujours engorgé d'hormones. Exactement. En fait, pour expliquer un petit peu, le foie, son rôle, c'est de traiter les hormones. Et en l'occurrence, quand on prend une pilule contraceptive, en moyenne, elles sont 50 fois plus dosées que ce que nous on produit en hormones. T'imagines ton corps qui produit des hormones, mais en fait, le cachet que t'ingères tous les jours, il est 50 fois plus dosé en hormones que ce que toi tu produis. C'est énorme. Il y avait toute la partie digestive également. Ouais. C'est vrai que ton foie particulièrement, il était chargé en homocystéine. Ouais. Donc l'homocystéine, c'est un acide aminé qui est censé être évacué par le foie. Mais comme ton foie, il était engorgé, il n'arrivait pas à évacuer. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de fond qu'on a fait sur la partie supplémentation aussi, et qu'on continue de faire parce que ça prend du temps. Hein. C'est comme tout. De toute façon, il n'y a pas de pilule magique. J'aimerais bien qu'on mette d'ailleurs les photos avant-après de mon évolution, parce qu'elles sont dingues. Non mais attends, on a quand même un truc à préciser. J'ai toujours été un petit gabarit. Je fais 1m69 pour aujourd'hui 48 kg. Wow. Il y a 1 an et demi, presque, 2, je faisais toujours la même taille, mais pour 56 kg. En ne mangeant pas spécialement moins, en ne faisant pas plus de sport, en arrêtant juste la pilule. Et boire un peu plus d'eau. Ok, bon, je sais pas si ça m'a fait perdre presque 8 Non, parce que l'eau qui pique, c'est récent. Oui, mais donc voilà, j'ai perdu 8 kilos quoi. Ça me faisait toujours halluciner. T'avais quand même des douleurs assez fortes au niveau du ventre. Oui. Que ce soit les ballonnements, les gonflements, les douleurs de ton cycle que t'avais au début quand on s'est connus. Mais j'avais un ventre, on a l'impression que j'étais enceinte de 3 mois et demi. C'était un truc de fou quoi. Les 3-4 premiers mois après l'arrêt de la pilule, jusqu'à ce que je retrouve un cycle, j'étais engorgée quoi. Et là, ça fait peut-être 2 mois où je peux dire que je n'ai plus mal. Alors qu'il y a une période quand même, fin d'année dernière, où je soufflais, c'était un peu tendu, où j'avais 1 ou 2 jours off. Alors que là, maintenant, quand tu touches mon ventre, il y a des abdominaux, mais, mais tu sens que c'est dur parce qu'il y a du muscle, les packs, c'est dur parce qu'en fait, le ventre est inflammé dans son ensemble, quoi. Même dans les vêtements. J'arrive à manger, ça, c'était un truc de ouf, sans devoir ouvrir mon pantalon, quoi. Est-ce que tu te souviens tout le protocole qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, d'ailleurs, parce qu'on continue encore? Alors, donc, on a commencé par 5 séances de drainage en cure. En fait, on avait vu ça ensemble. Parce que tu disais, ça y est, on a réussi quand même à relancer la lymphe, etc. Mais comme moi, c'était vraiment ma zone du ventre qui me dérangeait le plus, on a focus après avec la radiofréquence sur le ventre. Et à quel moment, du coup, t'as arrêté la pilule, toi? Je crois que c'est entre le drainage et la radiofréquence. Parce que j'ai dû arrêter la pilule au milieu de ma radiofréquence. Donc, il devait me rester 2 séances et je suis partie en vacances, etc. Exact. Ensuite, on se voyait en cure d'entretien. Donc, 1 fois par mois, on faisait un drainage et de temps en temps, on faisait une séance de radiofréquence. Et là, 1 an après, cet été, on a recommencé une cure de radiofréquence. Mais j'avais toujours un peu, j'exagère, cette bouée au niveau du ventre. C'est là, à ce moment-là, qu'on a démarré qu'on a découvert et qu'on fonctionnel et nutritionnel. Quand on voit maintenant des photos, là je fais le 75 day challenge, donc quand je dois me prendre en photo tous les jours, là on voit quand même que le ventre est quand même beaucoup plus plat. Ouais, en fait on a fonctionné par étapes et c'est ce que j'aime bien faire aussi parce qu'il faut quand même laisser du temps. C'est essentiel en fait. Voilà, c'est comme le sport, c'est comme une langue, c'est pas en une séance que tu vas devenir bilingue en chinois et encore moins avoir un corps de malade. Physiquement ça prend du temps. C'est vrai que ce travail il a été fait sur du long terme et on continue de le faire par ailleurs. En fait les gens pensent entre guillemets que le drainage va les faire maigrir et que ça va changer leur vie, etc. C'est comme quand vous allez au sport, mais en fait si vous mangez que des domacs et des biscuits, ça va pas marcher en fait. Le drainage est en complément de ton hygiène de vie. Ne compte pas sur le drainage pour perdre 10 kilos, ça ne sert strictement à rien. Et puis c'est pas l'objectif. Non, mais ce que je veux dire c'est que dans les croyances de tout le monde, c'est ça le drainage. Aujourd'hui, pour avoir eu ces résultats, c'est pas uniquement le drainage, c'est le diagnostic fonctionnel, c'est la radiofréquence, c'est le sport. En fait c'est un combiné de tout ça qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. Si les gens disent à la fin, oui j'ai fait une cure, il s'est rien passé, mais tu bouffes des domacs et que tu bois de l'eau qui est pique.
Pour moi, le drainage, c'est un complément de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre du drainage qui te fasse perdre 10 kilos, que ça change toute ta shape, si de l'autre côté, ton mode de vie n'est pas sain. Si tu manges du McDo, que tu bois de l'eau qui pique, tu fais pas de sport et tu manges des cookies, le drainage, ça va avoir un effet sur l'instant T, mais ça ne va servir à rien en fait. Clairement, c'est jeter son argent à la poubelle. Complètement. Voilà. Donc le but, c'est d'être vraiment dans une démarche de bien-être total. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas partisane de faire 6 jours sur 7 de sport, etc. Moi, je le fais là parce que j'ai un objectif bien précis, courir un marathon à la fin de l'année, donc j'ai pas trop le choix. Mais manger sainement, c'est pas compliqué quand on a envie de manger sainement. Avec en complément du drainage et un peu de sport, les portes du paradis s'ouvrent pour toi. Non mais c'est vraiment ça. Avec les réseaux, le nombre de trucs qui se dit drainage, la fatigue, LC, holistique et tout le quanti sur Paris, on a l'impression qu'en fait le drainage c'est la nouvelle méthode de minceur, mais en fait c'est pas ça. C'est absolument pas l'objectif. Et les gens n'ont toujours pas compris. Ouais. Donc ça c'est vraiment un gros warning pour moi. Arrêtez de croire que c'est encore une cure à la comme j'aime, mais ça ne marchera pas, c'est pas ça. C'est vraiment... non mais c'est vraiment ça, c'est comme le sport, c'est vraiment une habitude à implémenter dans sa vie. Basta. Si tu prends pas soin de ton corps en général, ça ne marchera pas. Complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est absolument pas mon propos. Chaque fille qui passe la porte de l'atelier, oui, je le sais. Je ne promets pas de pilule magique et je ne promets pas de perdre des centimètres. Non. Est-ce que, avant qu'on se voit, toi, tu avais essayé de mettre en place des choses pour justement traiter les symptômes que tu avais au niveau digestif, etc. Nada. Rien, ok. Donc on a vraiment... Surtout, tu sais, ma phobie prise de sang, alors que je suis hypochondriaque. Hein. Voilà. Mais politique de l'autruche. Ok, donc du coup, tu n'avais rien fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin sur cette partie diagnostic fonctionnel nutritionnel? Parce que je t'ai quand même pas mal challengée avec cette idée. Est-ce que j'ai eu le choix? Est-ce que j'ai eu le choix de prise de sang, qui a été une épreuve pour toi? J'ai eu 17 tubes quand même. Ouais, mais je sais bien, il faut de la data. Je sais. Je pense que le fait de vieillir et de se dire que si tu capitalises pas maintenant, pour l'après, ça sert à rien de s'y mettre à 60 balais, c'est foutu. On est d'accord. Et c'est pour ça que ce délire de summer body, ça me gonfle. Je hais ce mot, mais comme pas possible. Ça veut dire quoi? Un mois avant l'été, il faut que tu penses à ton body. Non, le body se construit l'hiver quand on parle de summer body. Ouais. Là où les gens n'ont pas compris, c'est qu'il ne faut pas attendre l'été pour prendre une cure. Il faut le faire toute l'année. Mais complètement. Moi, mon body, j'ai pas envie de l'avoir que en disant les 2 mois de vacances d'été, ça y est, je peux me mettre en bikini. Si on m'emmène voyager, qu'on me paye une classe en business et que je pars sur une île lointaine, je vais pouvoir me mettre en maillot de bain et pas me dire putain, je peux pas y aller parce que je peux pas me mettre en maillot. Peut-être pour expliquer à la communauté mon accompagnement en diagnostic fonctionnel nutritionnel. Cette partie-là, elle a été importante pour moi à implémenter à l'atelier parce que effectivement, il y a toute la partie mécanique que je relance à travers le drainage, la circulation lymphatique, la détox, etc. Je me retrouvais face à des profils comme toi, parce que forcément obligé d'être en surpoids pour avoir un métabolisme qui soit bloqué. Il peut y avoir des zones, en l'occurrence bloquées, toi c'était ton ventre. Du coup, le fait d'investiguer à travers des analyses en laboratoire, que ce soit des analyses traditionnelles, classiques, comme le microbiote, le test génétique du foie, etc., ça nous a vraiment permis d'obtenir de la data pour affiner et savoir où est-ce que ça bloquait au niveau de ton métabolisme. Et en l'occurrence, c'était ton foie. Je tiens aussi à dire que c'est pas parce qu'on est mince qu'on est forcément en bonne santé. Je suis complètement d'accord. On peut avoir une génétique où on ne prend pas du poids, mais en fait à l'intérieur c'est rempli de gras et de merde. Je vais être un peu vulgaire, mais ça peut être que de la merde en fait. Donc c'est pas parce qu'on est mince et qu'en fait on rentre dans une taille 34 que forcément on est en bonne santé. Les mannequins, elles sont toutes minces, elles fument, pourtant et d'ailleurs, sont pas toutes en bonne santé quoi. Et d'ailleurs, ça peut même être pire, puisque souvent les personnes très fines n'ont pas une bonne alimentation et donc elles se retrouvent avec des carences parce qu'elles sont en privation de plein de nourriture. Donc ça peut même être pire et l'analyse à travers de la data. Et en plus, si on parle d'un point de vue un peu plus, on va dire superficiel et un peu plus physique, quand une personne mince va vouloir se mettre par exemple au sport ou du drainage, elle va prendre beaucoup plus, d'un point de vue physique, beaucoup plus de temps à voir les changements qu'une personne, on va dire, en surpoids. Parce que tout de suite, dès que tu fais un micro-changement, comme tu as du surpoids, donc une surcharge pondérale, on va le voir tout de suite, entre guillemets, qu'il y a un changement. Alors que dans des cas, entre guillemets, comme moi, ou moi je ne m'inclus pas du tout en mauvaise santé, parce que je n'étais pas en mauvaise santé, j'avais juste cette pilule qui m'avait un peu fucked up tous mes hormones, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué, comme pour construire du muscle. Quand tu es ectomorphe comme moi, construire du muscle, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut arrêter de croire également que c'est parce qu'on est mince qu'on est en bonne santé. C'est faux. De toute façon, si tu ne vas pas gratter un peu... Quand on fait les mesures générales dans le diagnostic fonctionnel, ils te donnent une tranche de 30 à 90. Et moi, je te disais, c'est bon, je suis entre 30 et 90, donc c'est que je suis en bonne santé. Mais si tu es à 31, si tu es dosé à 31, c'est que ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur du long terme, c'est pas périn. Est-ce que notre rencontre, quand tu as passé la porte de l'atelier, est-ce que tu trouves que...
quelque chose a changé dans ta vie? Bah oui. Ok, Sinon, j'adore. non, mais je veux dire, on met de côté notre amitié. Oui. Ok. Parce que pour moi, chaque rencontre apporte quelque chose, tu vois. Donc on met vraiment de côté ça. Mais bien sûr, j'aurais jamais arrêté la pilule. Je n'aurais jamais arrêté la pilule. Donc je sais pas ce que la vie aurait donné, mais peut-être dans 15-20 ans, j'aurais peut-être eu un cancer du sein ou j'aurais peut-être fait un AVC, parce que je tiens à le dire que étant migraineuse extrême, tu n'es pas censée être sous pilule. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais sous pilule, donc j'avais des gros risques d'AVC. Donc tu sais pas, bien sûr que ça a changé ma vie. J'ai capé, enfin c'est évident. Ça me touche parce que c'est vraiment mon objectif. Chaque fille qui passe l'atelier, mon objectif, c'est de pouvoir changer sa vie, tu vois. Même si c'est, j'en sais rien, pendant 1 an et demi, parce qu'elle nous a suivis pendant 1 an et demi, mais vraiment mon but ultime, c'est de changer sa vie. En fait, tu as un point de vue tellement bienveillant que quand la personne, tu vas lui dire, par exemple, comme moi, au début, on n'était pas amis, je tiens à le préciser, quand même. On se connaissait pas. On avait des points communs, comme quand tu rencontres des gens, tu as des points communs. Et tu m'as dit, mais en fait, je pense que c'est bien pour toi. Et en fait, c'est sans jugement. Tu lances un peu une bouteille à la mer, et après, la personne, si elle a envie de la saisir, et si c'est le moment pour elle, elle la saisit. C'est comme pour tout dans la vie. Tu peux pas le faire différemment que dans la bienveillance. Et en fait, toi, c'est pour ça que aussi t'es devenue mon amie, parce qu'il y a eu quand même, entre guillemets, cette connexion où ça me parlait dans le sens où tu comprenais ce que c'est d'être sous pilule, d'avoir été... Moi, j'ai pas encore été maman, mais d'avoir été maman et d'avoir tout ça, en fait. On dit souvent que tu ne peux conseiller que quand tu l'as vraiment vécu. Et en l'occurrence, c'était le cas. Donc pour moi, je réponds 100 fois oui. Demain, tu me dis, est-ce que tu retournes à l'atelier même si on ne se connaît pas? Je te dis oui. Enfin, je te suivrai dans le monde entier. Il y a pas de souci. Bien. Même à Tahiti. Même à Tahiti. Surtout à Tahiti. Quand tu veux. En fait, ça me touche ce que tu me dis parce que déjà, j'arrive pas à mentir. Bah oui. Et pourtant... Je confirme. Voilà. Et pourtant, j'ai quand même un background de sales. Donc, voilà, un vrai bon sales, il peut vendre sa mère. Bien sûr. Je suis bonne en sales. Oui. Mais maintenant que je suis dans le bien-être, j'ai cette posture où c'est un peu comme si j'avais une casquette, une mission de vie, tu vois, je vois très bien. où je veux répandre la vérité. Mais parce que peut-être que c'est, si on parle un peu plus holistiquement parlant, c'est peut-être ta mission de vie. Ouais, complètement. Et que tu peux pas mentir sur quelque chose qui te tient à cœur. Ah ouais, c'est impossible. Toujours dit. Comme moi dans mon métier, je veux dire, quand je fais du conseil en image, je vais pas te dire en fait ça te va bien alors que c'est faux. C'est pour ça que moi, quand je vais bosser et que je vois les vendeurs qui me disent non mais ça lui va bien, s'il te plaît, ça lui va pas bien, c'est faux. Donc c'est le même principe. C'est que quand tu es honnête et en accord avec ce que tu fais, bah forcément. Mais c'est rare quand même dans des business et encore plus dans le bien-être. Et c'est ce que j'allais dire, et encore plus dans le bien-être. De trouver des gens honnêtes et sincères. Et du coup, c'est vraiment ma démarche. Et tu sais, des fois, ça n'a pas fait plaisir. Parce que toi, tu l'as accueilli parce que tu t'es dit « Ah, punaise, ça me touche, je me reconnais. » En plus, elle l'a vécu. Un peu un conseil de grande sœur. Ouais. J'en ai plein à qui ça n'a absolument pas plu, que j'ai été cash et que je leur ai dit qu'en fait, là, ce qu'elle était en train de faire, elle détruisait leur corps. Mais bon, à un moment donné, peut-être que la personne n'allait pas prête. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. Elle reviendra plus tard et je l'accueillerai avec bienveillance. Mais en fait, comme dirait ma mamie, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Non, mais c'est vrai, et c'est totalement vrai dans le sens où tu peux pas en fait aider tout le monde. Ah non, ça c'est clair. Et si les gens n'ont pas envie de t'aider, en fait, même avec toute la bienveillance que tu as, ça marchera pas. Et c'est aussi une question d'énergie. Ouais, ça c'est sûr, tu attires. Exactement. Et de temps en temps, il y a des gens qui sont pas du tout dans leur cheminement de vie prêts à recevoir des choses comme ça. Mais après, c'est pas à toi en fait de mettre de l'eau dans ton vin pour moi, dans le sens où vaut mieux être cash, vaut mieux dire ce que tu as à dire. Enfin, moi, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. C'est quoi tes objectifs pour cette année? Pro, perso. Alors, est-ce que tu as de quoi noter? Donc déjà, est-ce qu'on le compte comme un objectif? Je me suis lancé un challenge déjà. Oui. Donc le 75 Day Challenge. Je ne suis pas du tout influençable sur les réseaux, mais c'est pas grave. Donc je me suis lancé le goal de ne pas manger de sucre pendant 75 jours. Attention, je parle de sucre raffiné, je ne parle pas des carbs qui sont essentiels au fonctionnement du cerveau. Donc je parle vraiment de toutes les cochonneries qui dit dessert, tarte citron, meringue, tiramisu et tout ça. Crêpe au Nutella. Crêpe au Nutella. Churros. Voilà, donc je parle de tout ça. Donc, et après des choses, on va dire lambda, de marcher, de faire du sport, même si je fais déjà. Attends, t'as pas mentionné l'eau qui pique parce que tu m'as dit qu'elle Oui, je bois plus d'eau qui pique aussi. Je bois plus d'eau qui pique aussi. Donc ça, c'est le premier challenge sur le tiers de l'année. Ensuite, j'aimerais courir le marathon de New York. Attends, j'ai pas couru. Donc le 5 novembre de cette année. J'aimerais vraiment, en fait, en gros, allier bien-être et voyage. Alors, je m'explique.
c'est que j'ai jamais voyagé solo. Donc j'aimerais faire un solo trip. J'adore. Voilà. Mais axé sur le bien-être, donc quelque chose de pilates ou quelque chose comme ça. Donc vraiment prendre du temps que pour moi, déconnecter, off. Ensuite, un autre objectif, c'est de laisser mon téléphone portable hors de ma chambre et d'arrêter de scroller perpétuellement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un sacré challenge. Donc j'y arrive, donc le soir en fait je me mets sur un bouquin et je lis. Donc ça c'est un peu l'aspect bien-être de mes objectifs. Et après en pro, j'aimerais que des castings me tombent dessus comme une cascade. Non, j'aimerais vraiment, j'adore le mannequinat, j'adore ce que je fais. J'aimerais en avoir plus, okay. J'aimerais bosser plus. Et j'aimerais développer mes réseaux sociaux, très très gros challenge. Et il y a un job que j'aimerais attraper, mais je n'en parle pas plus que ça, okay. Qui m'intéresse beaucoup, okay. Dans un grand magasin. Donc je dis que cette année je l'aurai. Okay. Voilà. Ok, affirmation. Ouais. Trop bien. J'ai dit que cette année c'était pour moi. Après, s'il y a des meilleures choses qui arrivent, tu prends. Je prends. Mais voilà un peu mes objectifs de cette année. Donc le plus gros challenge bien-être, on va dire, bien-être et perso, c'est le marathon de New York. Okay. Trop bien. Ouais. Et on va bosser avec le drainage pour améliorer ta récupération et performance. Exactement, de ouf. Ok, trop bien. S'il y a une chose que l'on devrait supprimer à l'atelier, ce serait quoi? Elle est dure. Attends, je réfléchis. Spontanéité de ouf. Ouais, je réfléchis. S'il y a une chose qu'on devrait supprimer à l'atelier, c'est quoi? Le fait de ne pas avoir d'occupation. J'en peux plus de toi. Non, attends, sérieusement. Attends. Et oui, alors, mais c'est important quand même, je le précise, je ne donne aux clientes que de l'eau filtrée, plate, sans gaz. Attends, non, je sais pas. C'est quelque chose qu'on devrait supprimer à l'atelier. Putain, je sais pas. Ah, c'est pas évident comme question. Quelque chose qu'on devrait supprimer. Je n'ai pas de réponse. Ok, t'as le droit. Non, mais je vais trouver. Hein. Tu me poses une question, je vais trouver. J'en ai aucune idée. Okay. Donc, next question. Okay. Si ça me vient, je te dis. Pour l'instant, je ne sais pas. Et donc, s'il y a une chose qu'on devrait garder à l'atelier, une seule, hein, ce serait quoi? Bah, toi. Oh. Bah, si. C'est trop mais non, mais en vrai, toi. Oh. Parce que l'atelier, c'est toi. Enfin, c'est comme du conseil en images ou... en fait, c'est du... Pourquoi on vient à l'atelier? On vient à l'atelier parce que c'est toi. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Si vous connaissez pas Théanie, vous savez pourquoi je dis ça. Mais je veux dire parce que c'est toi. Enfin, pour la bienveillance, pour... J'ai dit une seule chose, donc Théanie. Si vous regardez, c'est Théanie. Ne virez pas Théanie, s'il vous plaît. Ne virez pas. Ne changez pas. Gardez Théanie. J'ai ce qu'il faut que je retire. J'ai le fait que ce soit gelé quand tu te mets ton dos sur la planche pour faire la radiofréquence. Ah, oui. Ça, c'est horrible. Tu sais, quand il fait -2 dehors, tu te dis « Ah, là, va falloir que je m'allonge et que c'est congelé. » Ça, faut tirer le froid de la radiofréquence. Voilà, ça, c'est bon, je l'ai. On l'a. C'est bon, je l'ai. Ok, j'adore.